Et bonjour à toutes et tous et bienvenue. Je suis Baptiste Malettier, je suis médium, je suis guérisseur, je suis tarologue et je vous retrouve comme d'habitude pour une nouvelle guidance lunaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la nouvelle lune du 23 décembre, 11h16 heure de Paris. Une nouvelle lune en Capricorne puisque nous entrons désormais dans l'ère du Capricorne. Comme d'habitude, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne ou à mon compte Instagram. Et comme d'habitude également, pour les séances individuelles, vous pouvez m'envoyer un message privé ou la petite adresse rdv.baptistemalaitier@gmail.com. Nouvelle lune en Capricorne, avec en plus beaucoup de choses parce que du coup on la démarre ce 23 décembre, on la démarre, elle arrive le 23 décembre, en veillée de Noël, juste après le solstice d'hiver du 21 décembre. On clôture en ce moment l'année 2022, on entre dans l'année 2023. Cette nouvelle lune, comme toute nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui démarre, un cycle jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc qui va nous amener au 21 janvier 2023 avec une pleine lune le 6 janvier. Voilà, c'est un moment important pour terminer l'année et démarrer déjà 2023 et des nouvelles bases. Une nouvelle lune en Capricorne, un signe de terre, avec en plus dans le climat astral à noter l'arrivée de Jupiter en Bélier qui nous accompagnera jusqu'au mois de mai, il me semble. Donc en tous les cas, sur toute cette période hivernale, Jupiter en Bélier, qu'est-ce que c'est? C'est de l'action. C'est du tempérament, c'est du déploiement d'idées, d'inspiration, de créativité, mais sur un plan tout à fait concret. Donc ça va nous redonner un vrai coup de boost majeur, très important, très très intéressant, dont on a besoin là parce que la période elle est lourde, elle est compliquée, sur le plan collectif comme sur le plan individuel. On est un petit peu fatigué, lessivé de tout ce qui se joue en ce moment, on est fatigué de notre année 2022 qui a été vraiment riche en rebondissement. Je vous laisse aller voir ma petite guidance sur la fin de l'année 2022. Je ferai une guidance aussi sur mes prédictions, mes ressentis, mes intuitions sur l'année 2023 à part. On va rester axé sur cette nouvelle lune. Mais en tous les cas, elle arrive au milieu de tout ça. Et il y a tout ça qui se joue en ce moment. Donc là, elle va d'ores et déjà entamer le nouveau cycle de 2023 puisqu'elle ouvre le bal lunaire sur 2023. C'est un passage important. C'est un moment où on doit être dans une forme de pondération et de mesure. Un nouvel élan s'ouvre, une nouvelle aube, un commencement, mais il s'agit de ne pas tomber dans des excès, de rester on va encore avoir des tests de foi, mais c'est aussi le moment là, sur les 15 prochains jours, de démarrer de nouveaux projets, de suivre ses inspirations, de rester porté par l'élan de nouveauté, de changement qui est en train de se mettre en place. Un peu plus d'action, un peu plus de concret par rapport à cette dernière période qui a été, je dirais, emplie de digestion avant tout. Voilà, parce que vraiment janvier, on va entamer un tout nouveau cycle et c'est un cycle qui se termine sur ce mois de décembre 2022. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens. Je vais vous mettre un petit message des anges. Un message des anges qu'on regardera à la fin. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette fin d'année 2022, sur cette nouvelle lune en Capricorne? Mais on va démarrer avec le tarot avant tout. Hop, au cœur de cette nouvelle lune. Cœur de cette nouvelle lune, la 2 d'épée. Ok. La 2 d'épée, je les pose toutes maintenant comme d'habitude. Tirage en croix. Dans notre tête, dans notre mental, qu'est-ce qui va nous occuper principalement au travers de cette nouvelle lune? La 6 de denier, les enfants. La 6 de denier, très bien. Ce qui va nous conforter, ce sur quoi on va s'asseoir, ce avec quoi on va avancer. L'espèce de marche sur laquelle nous sommes posés, nous sommes ancrés. C'est la 2 de bâton, un autre 2. D'accord, 2 d'épée, 2 de bâton. Jusqu'ici, tout est logique. Ce que nous devons, allez, je vais le poser comme ça, ce que nous devons laisser au passé, ce que nous devons laisser derrière nous, comme en plus on est en train le valet de coupe, comme en plus on est en train de terminer l'année et qu'on démarre un nouveau cycle,
le valet de coupe. Et qu'est-ce qu'elle ouvre pour nous? Qu'est-ce qu'elle amène, cette nouvelle lune en Capricorne? La 10 d'épée. Ok. Bon, un bon conseil, comme d'habitude, que je regarde à la fin avec les arcanes majeurs. Hop, ici. Très bien. Alors, au cœur de cette nouvelle lune, au cœur de notre tirage, la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est une carte... bon, les épées, c'est le mental. C'est une carte qui nous invite un petit peu à la déconnexion de notre mental. On a un mental qui turbine, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi c'est le cas, qui turbine à donf en ce moment, qui est compliqué à canaliser, à gérer. En ce moment, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup de sujets comme ça qui remontent pour nous. On a vraiment peut-être des problèmes de sommeil, on a une vraie montée d'énergie, un vrai ascensionnement. Donc on est face à ce qui est lourd, on est face à beaucoup de choses de nous qui est l'ancien nous, qui est l'humain finalement, hein, qui est les peurs encore qui résident de l'enfant intérieur, qui est celui qui analyse ce monde, cette matrice, cette matière avec ses croyances, son éducation, ses schémas de répétition et qui doit être amené à les transcender. Au cœur de cette nouvelle lune, ce qui est très important avec ce nouveau cycle, c'est de faire confiance à son intuition. Hein. C'est comme un petit peu voyez, le personnage là qui est au centre. Il ne doit ni écouter madame, ni écouter monsieur qui ferraille. Leurs deux épées sont finalement similaires et il doit faire le silence en lui pour écouter ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il a dans sa tête, ce qu'il a dans son intuition. Voilà. Très important de rester connecté à ça et d'y croire et d'avoir foi. J'avais parlé de test de foi, il me semble, en introduction. Donc, ce qui doit nous aider, c'est qu'on est à la 2 de bâton, c'est-à-dire à une vraie croisée des chemins. Encore une fois, un monde est en train d'être derrière nous, un nouveau monde s'ouvre, on le médite, il est en gestation, il est à l'intérieur de nous, on s'y accroche, on s'y appelle, on l'appelle, on le prie. La 2 de bâton signifie que peut-être aussi là encore un choix à faire, comme la 2 d'épée, mais faites le choix de ce que vous avez appris en 2022, à savoir d'y croire, à savoir, j'entends beaucoup, là on se me dit, croyez en la magie de la vie. Voilà. Croyez en la magie de la vie, en la magie de l'univers, que tout est cycle, que tout a un sens profond, sage, et croyez en cette sagesse-là. C'est très très important que vous vous raccrochiez à ça en ce moment parce que on sait que ce que vous vivez est extrêmement perturbant. On fait tout pour vous cloisonner et vous inquiéter de l'avenir. Beaucoup d'entre vous se posent des questions sur la dimension financière et professionnelle de demain parce que sur le monde économique aujourd'hui, quel que soit là où vous en êtes, il y a vraiment des grands changements qui sont en train de s'opérer. Vous avez des fins de relations ou des attentes de relations qui sont compliquées, des attentes dans votre relation qui sont compliquées. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer. Il y a vraiment des cycles karmiques qui sont en train de se clôturer ou où vous êtes vraiment bousculé pour les clôturer. Donc, vous devez mettre en place votre sagesse, y croire. C'est vraiment maintenant qu'il faut commencer à accoucher de tout ce que vous avez appris dans votre développement spirituel, intime, personnel, psychologique, psychanalytique. On est vraiment là-dedans. Donc, c'est le moment d'y croire. Ce qu'il y a dans votre tête, 6 de denier, j'ai envie de dire, le moment de croire que ce que vous donnez, vous le recevrez, ce que vous vibrez, vous l'attirerez, de croire qu'à une certaine justesse, à une certaine justice, et qu'à partir du moment où je suis juste avec moi-même, juste à ma place, juste aligné, juste dans mon cœur, juste dans ce qui me porte, juste dans cet amour que j'ai pour moi et dans ma foi par rapport à tout ce que je mérite, eh bien, on vous le rendra. Et d'être dans quelque chose d'équilibré. La 6 de denier me parle aussi de cet équilibre. Hein. Peu importe les tempêtes un petit peu intérieures et du mental, trouvez l'espace de l'équilibre. Hein. Profitez de cette période peut-être des fêtes pour rester dans une zone où vous profitez, vous êtes dans une trêve, vous êtes dans la paix. Si vous n'êtes pas toujours en paix avec votre famille, votre entourage, les gens qui vont manger autour de vous à table pour le réveillon, pour le 25, enfin pendant cette période de fête, eh ben ma foi, trouvez la paix, voilà, trouvez-la à l'intérieur de vous, non mais on en rigole mais c'est vraiment ça, hein. Restez dans cette zone où vous cherchez un équilibre et laissez passer les nuages. Ce que vous devez laisser au passé, c'est l'enfant
c'est pas l'enfant intérieur, mais c'est tout ce que l'enfant à l'intérieur de vous est encore triste, est encore alourdi, voit encore comme obstacle, lui dire ça suffit, c'est fini, je veux accoucher d'autre chose, je veux croire en mes rêves, je veux croire en la manifestation de tous mes possibles, de tous les possibles, et c'est pour 2023. Voilà, c'est cette foi. On vous demande ce que vous devez laisser au passé, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu juvénile, d'un petit peu encore bleu, votre rapport à la vie, quelque chose qui attend un peu comme un enfant. Non, allez-y, montrez-vous responsable, c'est le moment d'accoucher de cette nouvelle humanité. Soyez ce que vous avez appris, soyez le fruit de votre vie. Hein. Il y a tout ça qui est en jeu. Alors elle nous amène vers quoi? Une carte difficile, la 10 d'épée, mais la 10... c'est aussi la fin. La 10 d'épée, voilà, bon, regardez le personnage, hein, il n'a pas l'air d'aller bien, hein, comme vous pouvez le constater. La 10 d'épée, encore une fois, les épées, c'est du mental, c'est une carte douloureuse, on est à plat, on est achevé, c'est une carte souffrante, mais c'est une carte qui nous parle, comme tous les 10, de la fin d'un cycle et donc le début d'autre chose. C'est la carte qui nous parle aussi de la fin de ces souffrances, ou qu'il faut en finir avec ce qui nous trouble pour enfin passer à autre chose. On va en remettre une avec cette 10 d'épée pour avoir un petit peu plus, voilà, finir sur une note un peu plus jolie. Merveilleux, la reine de bâton. Fin d'un cycle douloureux avec la 10 d'épée. Faites taire ce mental et restez concentrés avec cette merveilleuse reine de bâton sur vos objectifs. La reine de bâton, c'est une carte très très heureuse quand on a des objectifs en tête. C'est une carte de réussite. La reine de bâton, elle est rayonnante, elle est charismatique, elle est pleine d'énergie, elle est pleine d'entrain, elle a foi, elle a confiance en elle et en plus, elle a le féminin, c'est une reine, donc elle sait le faire accoucher, elle sait le mettre en place, elle sait l'utiliser à bon escient. Elle est complètement reliée à la matière. C'est une carte de réussite, la reine de bâton, dans ce que l'on désire entreprendre. Donc vous devez vous concentrer là-dessus. Faites bien vos prières d'abondance. En plus, en veillée de Noël, n'oubliez pas qu'avec l'égrégore de Noël, ça peut monter encore plus vite au ciel. Ayez foi, ayez foi, ayez foi. Voilà, c'est vraiment le message dans cette croisée des chemins, dans ce moment où déjà là, on est sur 2023 et on croit en ce nouveau cycle, on croit en cette régénération. Régénération, voilà, suite logique. Le conseil qu'on vous donne, c'est la mort. La mort, c'est la renaissance, c'est la mort, c'est la naissance, c'est la régénération. C'est que déjà finalement, on croit au printemps. Hein. N'oubliez pas Jupiter, qui est la baraka, qui est un signe, qui est une planète aussi de chance, hein, d'aller chercher sa chance. Quand elle arrive en Bélier, qui est le premier signe du calendrier astrologique et qui augure du printemps qui arrive, c'est le printemps qui est déjà là. Hein. Donc avec cette nouvelle lune, on croit déjà en son printemps dès le début d'hiver. Voilà. Le conseil qu'on vous donne, c'est de bien vous laisser vous transformer, faire avec cette matière un peu charbonneuse, un peu noire, un peu difficile, qui vient vous obstruer, et puis finalement vous transformer. Faites confiance en cette régénération, ce cycle qui se termine et ce nouveau cycle qui démarre. Le petit message des anges, enfin, c'est un message de l'archange Métatron, et il nous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin ». Vous voyez, quand je vous disais que là, on accouche de sa nouvelle humanité, donc de sa divinité, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. On est vraiment sur une lecture très logique aujourd'hui. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Je vous invite à cette nouvelle lune, dans cette nouvelle lune, à faire de jolies prières avec l'archange Métatron, qui est en plus, avec l'archange Sandalphon, les seuls archanges qui ont eu une expérience de vie terrestre humaine, donc qui savent, qui sont très connectés aux problématiques que l'on peut rencontrer dans une humanité, dans une vie d'incarnation. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux si ça vous parle en vous, si vous vous sentez appelé, parce que, voilà, en tous les cas, ils sont très à même, dans toute leur bienveillance et leur sagesse, de pouvoir vous apporter clés et réconfort. Voilà les enfants. On peut s'arrêter là. 14-14, clés et réconfort. Le 14-14, c'est aussi, allez, hein, on laisse derrière nous tout ce qui doit nous quitter, le passé, puis on passe à autre chose. On est toujours sur le même champ lexical en ce moment. Tout est très logique. Voilà. Je vous embrasse.
Je vous souhaite un très joyeux Noël. J'espère que vous serez entourés, aimés, dans la gratitude, dans les bénédictions, dans les abondances et toutes les lumières possibles. Je vous dis pour la pleine lune, eh ben, on se donne rendez-vous en 2023. Je vous ferai de nouvelles guidances quand même sur cette fin 2023. Vous me retrouverez également sur YouTube. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous de bien cheminer dans cette nouvelle lune et je vous dis donc à très vite. Merci à tous, bisous!